Bonjour, bonjour, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que tous les systèmes marchent. Juste quelques minutes de me connecter également. Bonjour Grâce, comment ça va? Bonjour, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Comment allez-vous? Vous parlez français? Bonsoir à tous, comment allez-vous? C'est le coach Brescia. Nous allons avoir une conversation importante qui s'intitule les conséquences des traumas dans les relations, les conséquences immédiates des traumatismes dans les relations. Donc, partagez déjà ce live. Nous sommes un peu en retard, légèrement en retard, mais qu'à cela ne tienne, on peut faire 45 minutes par là. Je pense bien que ce sera suffisant pour partager ce que nous avons à partager. J'essaie de voir comment partager le live. Ça donne différentes options. Voilà, je pense que j'ai réussi à le faire. Bonsoir, 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 bonsoir à tous. Comment allez-vous? J'essaie également de me connecter sur YouTube parce que Facebook me donne un peu me donne un peu de travail. Qu'à cela ne tienne, je vais essayer de le faire encore. N'hésitez pas de partager ce live. N'hésitez pas de TikTok puisse savoir qu'il y a quelque chose de très intéressant ici qui se passe en ce moment. Donnez-moi une seconde. Ok. Bonsoir, bonsoir à tous, c'est le Good Brescia, Healing and Transformation Coach, en mission pour accompagner mes mamans par excellence dans le voyage de restauration, fondatrice de Reine Academy et qui est l'Académie des Reines, auteure conférencière internationale et j'en passe. B. Le plus important, je suis votre servante, comme on peut dire, servante de l'Éternel, fille de l'Éternel. En mission pour faire la guerre, si on peut le dire, au traumatisme. Parce que les traumatismes sont en train de détruire de plus en plus les familles. Les traumatismes sont en train de plus en plus détruire les enfants de Dieu. Les traumatismes sont de plus en plus en train de vraiment détruire, d'accord, détruire les familles. Et c'est vraiment le motto pour lequel on est. Et pourtant, nous avons l'habitude de faire les lives. Mais c'est devenu un peu difficile, je ne sais pas pourquoi. J'essaie de checker également le système pour pouvoir le faire, tester également être live sur YouTube directement. Et donc, donnez-moi juste quelques secondes. Entre-temps, n'hésitez pas de partager ce live. N'hésitez pas de vous connecter. N'hésitez pas de tapoter. Nous sommes sur TikTok. C'est la loi de TikTok. Tapoter, tapoter. De telle sorte que TikTok puisse se rendre compte qu'il y a des personnes qui sont là, qui ont besoin de ce message, d'accord? Donc, partagez, tapotez, c'est gratuit. Ça ne vous apporte, ça ne change rien à votre vie. Au contraire, ça édifie. Nous parlons de restauration, nous parlons de maternité, nous parlons de leadership, nous parlons de développement personnel, bien sûr. Nous parlons de féminité, la femme selon le cœur de Dieu. Et nous avons féminité biblique, donc nous parlons également de la restauration de l'âme. Si ce sont les sujets qui vous intéressent, bonsoir Jocelyne, bonsoir Ainoni, bonsoir, comment allez-vous? D'où vous connectez-vous s'il vous plaît? Partagez au moins à 10 personnes qui sont dans votre cercle d'amis, si on peut le dire. Selon TikTok, sur mon nez, vous mettez juste votre doigt comme ça et toutes les personnes qui vont apparaître, partagez ce live à ces personnes, s'il vous plaît.
de telle sorte que les gens qui ont besoin de comprendre ce message, d'écouter ce message puissent venir en fait. Nous ne serons pas longues, mais nous serons succincts, ok? Nous allons parler des conséquences immédiates, les conséquences immédiates, et des fois je dis les conséquences invisibles que beaucoup ne se rendent pas compte, d'accord? Depuis déjà plus de 7 ans, j'accompagne les femmes et certains hommes qui m'ont fait confiance dans le processus de restauration. Dans l'académie, d'accord, l'académie qui est là, qui s'appelle Reine Academy, dans laquelle également qui est en membership, nous prenons le temps de travailler là-dessus. Nous prenons le temps au quotidien de donner les astuces en tant que maman. Nous prenons nous donnons les astuces en tant que maman. Nous donnons des conseils. Voilà, nous faisons beaucoup de choses pour édifier, justement, pour ajouter et éduquer la gente féminine. Parce que nous avons remarqué, d'accord, que de plus en plus, beaucoup de femmes, la seule éducation qu'elle a pour la majorité, on te dit, on te prépare, d'accord, à faire la cuisine. Tu sais faire la cuisine, tu sais faire le ménage, etc. Mais l'âme n'est pas assainie. Comme je disais tantôt dans l'un de mes reels, je disais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont juste eu des enfants, d'accord, qui ont juste porté des enfants, mais qui ne connaissent pas, d'accord, l'importance d'être une maman, qui ne connaissent pas le poids même d'être une maman, qui ne connaissent pas le sacrifice d'être une maman, qui ne comprennent pas en fait ce que Dieu attend de la maman. Donc, ce qui fait que beaucoup, justement, elles sont mères, entre guillemets, et ne comprennent pas en fait le ministère caché derrière. Donc, elles ne comprennent pas le ministère caché derrière, en fait. Donc, dans ce qu'on fait, en fait, dans ce qu'on fait, non. On enseigne justement les femmes à justement être restaurées. On leur donne des méthodes, on leur donne des techniques pour pouvoir justement reprendre leur couronne. Et on leur enseigne justement à être restaurées, d'accord? Donc, je voudrais en fait parler des blessures qui affectent, comment les blessures affectent les relations en fait. Et pourquoi c'est important de nos jours. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal dans les relations. Les personnes les personnes réussissent dans les affaires. Les personnes réussissent en fait dans tout, d'accord, mais elles ont du mal à réussir dans les relations. Et la vie, nous avons été créés dans ce monde pour être en relation. Nous avons été créés pour construire des relations. Nous avons été créés pour interagir avec les gens. C'est pour ça que même si, je pense bien que c'est Rousseau qui disait que l'homme est un animal, mais partout il est dans les serres. L'homme est un animal libre, mais partout il est dans les serres. Je pense bien que c'est ça l'exacte quotation. Car cela ne tienne. Ce qui fait que on ne se rend pas compte que nous sommes toujours en train d'interagir. Mariam, bonjour. On ne se rend pas compte que nous sommes toujours en train d'interagir, etc. Nous sommes toujours en train de communiquer, d'accord, que ce soit sur le plan social, sur le plan économique, au boulot, partout, dans le business. On a besoin d'avoir ces relations, en fait. Mais il y a un grand problème, en fait, qu'on ne comprend pas lorsque tu vas dans une relation avec des blessures, lorsque tu vas dans une relation, dans un mariage, même lorsque tu deviens maman. Tapotez l'écran, s'il vous plaît. Il y a beaucoup, en fait, d'impact direct, je dis bien direct et immédiat sur tes relations. Et peut-être beaucoup de personnes ne s'en rendent pas compte, mais je dirais pour toi, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tu ne t'entends pas avec ton partenaire. C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles tu as du mal à avoir un foyer stable, si tu as un foyer, ou si tu as essayé à plusieurs reprises d'avoir des relations. C'est peut-être l'une des raisons que tu ignores, parce qu'on est facile, hein, chez nous, on aime accuser le sorcier, d'accord? On aime. Et voilà, tout le monde en fait sauf soi-même, d'accord? Partagez cela s'il vous plaît. On accuse tout le monde sauf soi-même. Et comme j'aime bien dire, quand il y a 4 doigts qui regardent là-bas, il y a un seul doigt qui te regarde. Et c'est ce seul doigt dont tu dois vraiment prendre conscience, que beaucoup ne prennent pas conscience, d'accord? Et te regarde. Et c'est ce seul doigt dont tu dois vraiment prendre conscience, que beaucoup ne prennent pas conscience, d'accord? Et j'étais en train de dire tantôt que ce sont dans ces relations justement que les blessures apparaissent, etc. Donc, j'étais en train de vous partager que combien les femmes, en fait, les mamans, avant de devenir maman, devraient
considérer vraiment ce côté-là de guérir avant d'avoir des enfants, de guérir avant de dire oui, de guérir avant de commencer même un business, etc. Donc, quelle est la première manière, quelle est la première, le premier indice, si on peut le dire, et je vais répondre à cette question d'abord qui m'avait été posée lors du webinaire gratuit que j'ai fait il y a quelques semaines, qui s'intitulait en fait Maman épuisée, maman déprimée, quelque chose comme ça, je pense bien. Et lors de ce webinaire, quelqu'un m'a posé la question de savoir, coach, comment savoir en fait qu'on n'est pas bien. Non, je pense que c'est un live. Je pense d'abord du live, ok? C'est le live. J'ai assisté à un live, d'accord, du coach Pat ici. Et le live, une des femmes me posait la question, comment savoir en fait qu'une femme n'est pas... j'ai oublié exactement comment elle a formulé la question. Comment savoir en fait qu'une femme n'est pas émotionnellement stable. Je pense bien que c'est la question comme ça. Une question comme ça. Et je lui ai donné juste un exemple en disant que, bonjour Marine, comment tu vas? Partagez ce live s'il vous plaît. Nous parlons des conséquences immédiates des blessures non guéries, s'il vous plaît, dans nos relations, dans les relations. Et là, je disais tantôt que comment savoir qu'une femme est instable émotionnellement, en fait. La femme a un certain comportement. D'abord par l'aura qu'elle dégage. Je parle beaucoup de toute énergie et je parle de l'aura. L'aura, c'est quoi? C'est cette présence que tu as, en fait, cette énergie que tu dégages, cette odeur, en fait, que tu as autour de toi sans qu'on te sente. Cette présence que tu as, en fait, d'accord? Je lui ai donné un exemple d'une femme qui rentre dans une salle, une femme qui est bien là, qui est équilibrée, qui est restaurée. Quand elle rentre dans une salle comment dire, c'est ce genre de femme, quand elle rentre dans la salle, tout le monde, si les gens parlaient, tout le monde s'arrête de parler et tout le monde se retourne et veut voir qui vient de rentrer. C'est qui cette femme-là? Et ce n'est pas que comment dire, elle attire le regard par sa manière dévergondée de s'habiller, excusez-moi de l'expression, ou bien qui est souvent superflu. Tu vas voir aujourd'hui, les femmes ont des lashes qui ont 10 000 inches, 10 000 une boîte de nuit, non. Ou des hauts sautés, etc. Je ne parle pas de ce genre je ne parle pas de ce genre de regard parce qu'il y a différentes manières de donner le regard, de porter le regard sur toi. Tu peux porter le regard sur toi de manière positive, d'accord? Et tu peux porter également le regard sur toi de manière négative, d'accord? Et je parle de cette femme-là qui est bien en elle. Cette femme, en fait, qui a repris confiance en elle. Cette femme que j'aime bien dire dans mon jargon, qui a repris sa couronne. Cette femme qui connaît, en fait, qui elle est, qui est consciente de son identité, en fait. Et qui rentre dans une salle. Elle, en anglais, appelle ça presence. C'est-à-dire qu'elle a une présence féminine. Elle est féminine. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin d'hausser le ton pour s'entendre. Elle n'a pas besoin, en fait, de crier pour qu'on l'écoute. Elle n'a pas besoin d'être grossière dans ses conversations pour qu'elle se fasse entendre. Elle n'a pas besoin comment dire, de mâcher du chewing-gum claqué. Tout ça sont des signes extérieurs, en fait, d'une reine qui n'a pas repris sa couronne, en fait. Parce qu'il y a l'art dans le règne. J'ai toute une formation dans laquelle je prends tout le temps d'enseigner à la femme qu'est-ce que c'est une reine, comment se tenir comme une reine, pourquoi est-ce que tu devrais avoir certaines. Ça, c'est tout un mastermind. Donc, et après cela, je lui ai dit que l'autre facette, en fait, cette femme qui a cette énergie qui est low, cette femme qui a, qui est encore pleine de blessures, elle manque beaucoup de confiance en elle. Vous allez voir certaines personnes, collègues, elles marchent souvent la tête baissée, elles ont du mal à fixer les autres droits, elles ont une manière, même les épaules, parce que tout ça, ça parle en fait. La manière même de mettre les épaules, de se tenir, elle se tient un peu... les épaules un peu vautrées, elle n'a pas confiance en elle, ça... par les cris, elle se dit que c'est en criant en fait qu'elle va faire le statement. Elle se dit que c'est en criant en fait qu'elle va attirer l'attention. Entre-temps, elle ne se rend pas compte qu'elle attire en fait l'attention de manière négative en fait sur elle. Et c'est pas la manière de le faire en fait pour le faire. Mais tu vas comprendre que ce genre de femmes, justement, quand elles se présentent comme ça, ce sont des femmes qui manquent beaucoup de confiance en elles. Ce sont des femmes dont l'énergie en fait a diminué en fait, dont l'énergie en fait est, comment dire, en d'autres termes, on appelle ça low vibration, c'est-à-dire que elle vibre vraiment dans le bas en fait. C'est une femme qui rentre et qui se dit que parce que je vais montrer mon corps en fait qu'on va me regarder. Parce que je vais parler d'une certaine
certaine manière crier en fait si elle rentre avec son époux. C'est cette femme qui n'a aucune notion de l'autorité en fait dans sa vie. C'est une femme qui a des conversations vulgaires, barbares. C'est une femme qui s'exprime en fait juste pour que l'attention en fait tire sur son corps en fait, au lieu de tirer porte en fait sur sa couronne, c'est-à-dire que sur son intelligence, d'accord? Donc je voulais commencer en faisant l'introduction de cette question qui m'a été posée et j'invite justement avant d'aller plus loin. Nous commençons demain 8 semaines restaurer pour mieux servir son peuple, qui est un programme de restauration, d'accord, que j'organise moi-même dans Reine Academy et dans lequel nous focalisons vraiment pour travailler les blessures, d'accord? Donc c'est 8 semaines à l'intérieur de toi, 8 semaines pour guérir ton âme, 8 semaines pour redécouvrir ce qui est caché derrière ces blessures, 8 semaines pour te donner des astuces, d'accord, que moi-même j'ai utilisé et que je continue d'utiliser pour sortir de la dépendance affective, du gouffre émotionnel, etc., des blessures. D'accord? Donc, la première chose, en fait, donc les informations seront mises dans la barre d'inscription. Vous pouvez également nous envoyer un DM, on vous enverra le lien d'inscription. D'accord? La formation à 500 €, possibilité de payer en plusieurs tranches. D'accord? Donc, la première chose, en fait, qui montre que le premier signe immédiat, justement, excusez-moi, la première conséquence immédiate, c'est vraiment le manque, en fait, du respect de l'autorité. Ça, c'est quelque chose qu'on se dit qu'on ne... lorsqu'une femme n'a pas guéri, lorsqu'une femme a souffert d'abord de cette blessure que j'appelle la blessure par excellence de l'absence paternelle, cette femme a du mal à respecter l'autorité dans sa vie. C'est une femme qui n'a jamais eu de père, d'accord, qui n'a pas eu de père, où le père était absent, soit physiquement absent, soit émotionnellement absent. Quelle est la différence? Le père qui est physiquement absent, c'est ce père qui n'a jamais été présent dans la vie de la femme. C'est ce père qui a peut-être nié la grossesse, d'accord? Il y en a qui sont nombreux là-dehors. Donc, voilà, décider à un moment de laisser les responsabilités et les charges parentales à soit l'épouse, la femme, la concubine, peu importe. C'est ce père qui vraiment... ses semences, il a disparu en fait. Donc, il est physiquement absent, il est émotionnellement absent, je peux dire même financièrement absent. Il ne sait pas où est-ce qu'il est, d'accord? Ben, il n'a aucune responsabilité parentale, il ne sait pas ce que c'est être papa. Donc, ça, c'est une absence en fait. Et ça, c'est carrément l'absence totale. Et il y a l'autre, l'absence... émotionnel, c'est-à-dire que le père, il est présent dans la maison. Le père rentre peut-être tous les soirs à la maison. Le père est marié peut-être à la maman, mais il est émotionnellement absent. Qu'est-ce que ça veut dire être émotionnellement absent? C'est-à-dire qu'il ne participe pas à l'évolution psychologique, émotionnelle, d'accord, psycho-émotionnelle de la femme, en fait, de l'enfant, en fait. C'est-à-dire qu'il est dans la maison, il rentre du travail, il sait qu'il y a un enfant qui est là, il prend son gros pied sur son petit pied, comme on dit souvent, il s'assoit, il regarde la télé. Il attend qu'on le serve, d'accord, qu'on lui serve à manger. Je ne dis pas ici que tu ne dois pas servir à manger à ton roi. Ça, je ne dis pas. Je parle par rapport à l'enfant. Et il est là, l'enfant, il ne le touche jamais. Même pas. C'est-à-dire que l'enfant est là. Tout ce qui l'intéresse, c'est juste dire, OK, l'enfant a besoin de quelque chose, il paye peut-être les factures, il s'occupe peut-être financièrement de l'enfant, mais il n'a pas de relation avec l'enfant. D'accord? C'est-à-dire qu'émotionnellement, il n'y a pas d'attachement. L'enfant fait pleurer à côté. Il va dire, ah non, toi là. Hein? C'est comme si c'était pas son enfant, il change les couches. Et ils sont tellement nombreux là, en fait, dans ça. Oh non, viens, ton enfant a fait caca, viens. Il ne sait pas comment changer la couche d'un enfant en tant que père. Il ne sait pas comment jouer, calmer un enfant en tant que père. Il ne sait pas comment donner à manger, lui, en tant que père. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il est complètement déconnecté, quoi. Il est là comment dire? Il est là, en fait, dans la maison, mais il n'est pas là. D'accord? Ce qui fait que ce genre de père, on l'appelle émotionnellement absent. Donc, oui, il est dans la vie, si on peut le dire. Oui, il est là parce qu'on y a papa, il est dans la maison papa, mais il est complètement absent, en fait. Il n'y a pas de relation, il n'y a jamais eu de relation qui ont été bâties, en fait, avec son enfant. Donc, ce genre de fille, d'accord, il y a beaucoup plus, d'accord? Ce genre de fille qui